Ce sont les 14 km à ciel ouvert et les nombreux dépôts sauvages qui jalonnent les rues à Rufisque qui empêchent aux autorités municipales de dormir. De Sandjaba à Djokoul en passant par Rufisque Est et Rufisque Ouest, ces 14 km à ciel ouvert à côté de nombreux dépôts sauvages constituent un mal incurable pour la vieille ville. Aujourd'hui, la nouvelle équipe compte s'attaquer à ce mal. Ces dépôts sauvages et ces moustiques, tout le monde sait que impactent dangereusement sur la santé des personnes et particulièrement des enfants. Nous avons des taux de paludisme et de diarrhée assez élevés à Rufisque. Et si nous ne prenons garde, ça risque d'être un fléau dangereux pour les Rufisquois. Les moustiques, nous les trouvons dans les canaux à ciel ouvert et aussi au niveau des dépôts sauvages. Nous avons des dépôts d'ordures sauvages et des canaux à ciel ouvert. Parce que nous allons aussi, pendant 4 jours, faire des opérations de désinfection au niveau des canaux et au niveau aussi des dépôts d'ordures sauvages. Comme solution, il y a le curage des 14 km de canaux à ciel ouvert, mais également un saupoudrage de la ville qui va démarrer cette semaine, puis faire de Rufisque une ville agréable à respirer. Il y a la fondation Sokosim qui s'est impliquée aux côtés du maire dans les opérations de désencombrement pour maintenant jouer sa partition en se chargeant du nettoiement du marché après les heures de travail. Maintenant, des cantines sur le trottoir qui louent à de petits commerçants, ce sont n'est-ce pas ces gens-là qui sont allés dans une attaque pour tirer un complot contre l'institution municipale et usant d'intoxication ont fait savoir que le marché est déjà vendu. Or, ce marché est un patrimoine commun qu'aucun maire, de quelque bord qu'il se trouve, n'aurait l'audace de vendre. Je dois vous faire remarquer qu'il y a, n'est-ce pas, un groupuscule de personnes qui sont mis par des intérêts politiques qui veulent maintenant que Rufisque soit placé sous délégation spéciale et qui veulent, n'est-ce pas, passer par ces opérations de désencombrement. Parce que eux, le désencombrement réussi serait un échec pour eux. Nous, notre problème, c'est que nous avons un pacte avec les Rufisquois et ce pacte-là sert de leur offrir un cadre de vie agréable, un cadre de vie d'épanouissement. Et c'est à cela que nous nous attelons nuit et jour, c'est à cela, n'est-ce pas, que nous nous attelons en tout lieu ici dans cette mairie-là. 6 milliards 231 millions, c'est le nouveau budget de la ville de Rufisque, une baisse en valeur absolue de près de 1 milliard. L'acte 3 est passé par là. On tourne autour de 6 milliards, ce qui est un peu moins que ce qu'on avait l'habitude de voter au niveau de Rufisque, parce que d'habitude on était aux alentours de 7 milliards. On a perdu pratiquement 1 milliard. Cela se justifie dans la mesure où il y a un certain nombre de compétences qui ont été transférées des villes aux communes. Et les recettes qui vont avec ces compétences aussi ont été transférées aux communes. La mairie a pour priorité dans ce budget l'assainissement à travers le curage des canaux à ciel ouvert, l'enlèvement des dépôts sauvages d'ordures, le nettoiement de la ville. Mais pour les autorités, la ville seule n'a pas les moyens pour régler le problème de l'assainissement. Il faut que l'État s'implique. Abdourahmane Diouf, adjoint au maire chargé des finances. Les priorités de la ville de Rufisque, vous le savez, la priorité numéro 1 de la ville de Rufisque, c'est l'assainissement. Nous avons confiance que l'État doit nous y accompagner parce que les grands travaux qui doivent structurer la ville de Rufisque ne sont pas réellement de la compétence de la ville, mais nous essayons de faire de notre mieux pour que sur des projets intermédiaires, l'assainissement de la ville de Rufisque soit amélioré. L'assainissement est un casse-tête chinois pour les autorités de Rufisque. Les équipes municipales, le Korafal à Mamayasen, en passant par Med Majak, n'ont pas pu régler le problème. Les 14 km de canaux à ciel ouvert causent beaucoup plus de mal dans la ville. Rufisque n'a pas télévision Al-Fadjri. Les travaux sont aux arrêts depuis 2 mois. Nous avons fait déjà une première visite de capitalisation qui avait permis la reprise des travaux.
Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de travaux de génie civil à faire, mais qui sont quand même des travaux maîtrisables, qui peuvent se faire très rapidement. Le problème fondamental, c'était les fonds. Lors de la dernière visite, le coût initial était de 154 millions, disons à peu près 150 millions. Maintenant, s'il faut ajouter les coûts occasionnés par la levée des réserves, c'est sûr qu'on va aller au-delà de 150 millions. Ces travaux bien maîtrisés, ce sont des travaux de 3 mois. Normalement, bien maîtrisés, on peut les faire en 3 mois. Le stade, je crois que tout est en place. L'ADM a mis l'argent depuis longtemps. Et il y a peut-être des petites remarques techniques liées à la toiture, mais ça ne devrait pas bloquer le corps des métiers. Je pense que la justice devrait rapidement venir achever le travail. 143 millions sont disponibles. Et c'est l'ADEME qui a été chercher cela. Le Précole avait déjà terminé son budget. Donc si l'ADEME fait tout cet effort pour mettre à disposition de la ville de Rufisque 143 millions, mais il faut que la justice quand même fasse des efforts pour terminer dans les plus brefs délais les stades. Parce que aussi on ne peut pas demander aux saltigués football, aux autres équipes qui sont là de faire s'ils n'ont pas. Et il y a plus longtemps, depuis des années, il n'y a pas aussi de navétane. C'est un peu difficile, nous sommes très gênés. Rufisque a célébré la traditionnelle fête de l'indépendance. Une prise d'armes sur le boulevard Maurice Gueye a permis de rassembler autorités politiques, religieuses et administratives autour du thème formation, force, défense et rigueur. Occasion saisie par le maire pour annoncer les assises de Rufisque, une manière de réfléchir sur le devenir de la vieille ville. En effet, Rufisque est depuis des années confronté à un problème de développement. Cette fête me semble être un début qui me permet aussi, dans le cadre du rassemblement, d'indiquer un peu que nous avons décidé d'inviter tous les Rufisquois d'ici et de la diaspora à organiser les assises de Rufisque, parce que comme il vient de le dire, c'est le développement qui est le plus important. Il faut que l'on taise certaines querelles et que l'on développe, n'est-ce pas, cette ville.